des salles de shoot, autrement dit des espaces réservés aux toxicomanes. La première salle dite de consommation à moindre risque, c'est son nom officiel, ouvrira ses portes lundi. Comment va-t-elle fonctionner? Quelles seront les règles applicables? Éléments de réponse, Caroline Bell et Eric Delpech. Et bien salut tout le monde, on se retrouve tous aujourd'hui pour un petit épisode. Rien, je prends une vidéo. Alors, on va aller sur Clash. Aujourd'hui, on va aller sur Clash. Aujourd'hui, on va sur Clash Royale. Mathieu tient. Je veux dire salut. Ah oui, au fait, Steven, il y a une chorale au collège Léo Larguet. Ouais. Non, parce qu'elle chantera pour la Sainte Barbe. Elle va chanter pour la Sainte Barbe. Qui? La chorale de Léo Larguet. Ah oui, c'est pas mal. Non, t'as fait partie, toi? Ça serait bien que ça fasse partie. Ça fait pas partie. Des seringues et du matériel stérile distribués par des infirmiers, ainsi que des conseils pour limiter les risques. 44% des toxicomanes ont contracté une hépatite C, 12% C'est bien de ont chanter. du sida. Il y a le risque d'overdose, il y a le risque d'abcès, il y a le passé à côté Et oui, il y a une chorale à Léo Larguet, je savais pas. J'ai vu ça parce que l'objectif de cette équipe, c'est de tendre la main Et comment tu le sais? J'ai vu un truc sur le programme. J'ai vu le programme Allez les gars, on va commencer une battle. du charbon ardent, là. On verra. On verra qu'est-ce qu'il a. Bref. Pour ouvrir cette salle, il a fallu réaménager la loi de 70 sur les stupéfiants. La détention d'une petite quantité de drogue sera tolérée dans le périmètre, mais pas son usage dans la rue. Nous ne sommes pas contre cette salle, au contraire, nous pensons vraiment qu'il faut aider les toxicomanes, et par contre l'emplacement est un peu mal choisi. Cette salle parisienne sera expérimentée pendant 6 ans. En Europe ou au Canada, plus d'une centaine a vu le jour en 30 ans. Autre site dont l'existence même est controversée, le camp de migrants de Calais. Son démantèlement devrait débuter la semaine prochaine, sans doute dès lundi. Jusqu'à présent, la plupart des 10 000 réfugiés qui vivent dans ce qu'on appelle la jungle voulaient quitter la France pour s'installer au Royaume-Uni. Ce n'est plus tout à fait le cas. Reportage à Calais d'Esther Lefebvre, réfugiés dites Olivier Asquita. Leur vie d'avant est soigneusement rangée dans leur sac à dos. Tôt ce matin, leur regard fixe la route plein d'espoir, quitter Calais en direction du sud de la France. Ce jeune Afghan est l'un des premiers autorisés à grimper dans le car. Je suis soulagé, parce que dans la jungle, c'est très dur de vivre. Dans quelques heures, il sera à Tarbes, dans Ah, un t'es allé centre d'accueil et combattre un d'orientation. ligne. Ouais. 17 migrants sont Et tu sélectionnés perds là. en priorité les plus vulnérables. Mais pour les autres, difficile d'accepter qu'il n'y a plus de place alors que le bus est quasiment vide. Tous les jours, c'est la même chose. Revenir dans la jungle, revenir dans la jungle. Ils disent juste toi, toi, toi. Pourquoi? Ça fait 6 mois. Il n'y a jamais de place. Quoi? Cette scène se répète plusieurs fois par semaine, car à Calais, de plus en plus de migrants veulent rester en France et y demander l'asile. C'est un phénomène qui maintenant remonte au début de l'été. Il y a eu un véritable changement de la part des migrants face à la fermeture de la frontière, parce que la frontière est de plus en plus étanche, face aussi au fait que l'Eldorado anglais est de moins en moins vu comme une réalité, mais plus comme un mythe. C'est le cas de ce jeune homme tout juste arrivé à Calais. Il pourra dormir dans ce conteneur aménagé dans la jungle. Lors de son inscription, grâce à un traducteur, il explique qu'il n'est en France que depuis 2 jours. Vous voulez rester en France ou vous avez un autre projet? Vous voulez aller dans un autre pays? Passer par Calais pour mieux rester en France, c'est le choix de ces 2 hommes, comme la plupart des Soudanais. Sur le campement, c'est leur communauté la plus importante. Beaucoup de gens m'ont dit que venir faire les demandes à Calais. Il m'a battu que 1. Il restait 3,98 à Taton. La fermeture de la jungle importe peu. Mais dans ce campement, il y a aussi des centaines de personnes dont le seul but est d'aller... Oh, tu vois Mathéo. Le risque, c'est qu'il quitte les bus Quand il a vu que j'étais là, il s'est barré. du démantèlement dans les prochaines semaines.
routière, après des années de baisse, le nombre de morts sur les routes augmente à nouveau depuis plutôt 2 ans. Le comportement des conducteurs est très souvent mis en cause, mais l'état parfois déplorable de la chaussée ou de la signalisation sont également des éléments d'explication. Reportage d'Arnaud Etcheverry, Fabienne Moncel et Mathieu Dupont. 2 ans et demi après son accident, il peine encore à marcher. Ce 27 février 2014, Trimaël Trouquins rentre chez lui, au guidon de sa moto. Quand je suis arrivé à ce carrefour-là, au stop, j'ai marqué mon arrêt sur la bande blanche pour avoir une visibilité à gauche comme à droite. Et malheureusement, un C15 blanc est arrivé de ma gauche et ça a été le trou noir. Selon lui, cette intersection est un danger permanent. L'absence de miroir et la visibilité réduite ont failli lui ôter la vie. Aujourd'hui, les infrastructures, c'est-à-dire l'état de la route et les équipements, sont en partie responsables des accidents. Routes fissurées, mille-poules, Le gars, je coupe juste la vidéo 2 secondes. l'état de route ne cesse de se dégrader. Vous voyez ici le passage piéton est totalement effacé. Là, le panneau est totalement... Julien Vic présente les professionnels Attendez. de l'équipement de la route. Et l'un des problèmes aujourd'hui, ce sont les panneaux vieillissants. On voit ce panneau-là, bien malin qui pourrait lire sur cette signalisation. On constate en France d'ailleurs qu'il y a 30 à 40% de signalisation routière via les panneaux de signalisation qui est totalement non conforme. Et tout cela coûte cher à remplacer. Tous ces investissements